Bienvenue à cette édition d'information sur Congo 26 Télévision. Voici les grandes lignes. Affaire 39 millions de dollars, le procureur général près la Cour de cassation sollicite de l'Assemblée nationale la levée des immunités de Constant Mutamba en vue des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice accusé de détournement. Inondation à Kinshasa, un corps sans vie en état de décomposition avancé retrouvé au quartier Congo dans la municipalité de Ngaliema après des semaines d'intenses recherches. C'est connu, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés dans le dossier Bukanga Lonzo, condamnés pour détournement de plus de 254 millions de dollars destinés à l'érection d'un parc agro-industriel au Kouango. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt tant attendu, le premier du genre au pénal. Voilà tout pour le sommaire, à présent le développement. Affaire 39 millions de dollars américains pour la construction de la prison centrale de Kisangani. Le procureur général près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre de la Justice Constant Mutamba. C'est Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse du Parlement, qui l'a annoncé avec un brin d'humour ce mercredi 21 mai après-midi au cours de la plénière. Je vous prie de le suivre. Pour que vous soyez informés, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation. Vous faites du bruit, peut-être ça vous concerne. Au lieu d'écouter attentivement, on n'a pas encore cité le nom de la personne. Chacun de vous peut être concerné. Moi, je connais déjà le nom, mais vous ne connaissez pas. Alors, je viens d'être saisi par le procureur général près la Cour de cassation, au fin d'obtenir l'autorisation d'instruction contre les sieurs Constant Mutamba Tungunga, actuellement ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, honorables députés, chers collègues, honorables députés et chers collègues, je vais demander aux... Affaire parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt mardi 20 mai, condamnant l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo à 10 ans de travaux forcés pour détournement de deniers publics. Ses co-accusés sont également châtiés. C'est une décision sans précédent dans l'histoire judiciaire de la République démocratique du Congo. Mardi 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a rendu son verdict dans l'affaire tentaculaire du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo. Augustin Matata Ponyo Mapon, ancien Premier ministre, a été condamné à 10 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics. La Cour a également ordonné la confiscation de ses biens, meubles et immeubles à hauteur de fonds détournés, plus de 245 millions de dollars américains. Tel est le bien. Les co-accusés, Deogracias Mutombo Mwananyembo, ex-gouverneur de la Banque centrale du Congo, et Christo Grobler, ressortissant sud-africain, ont écopé de 5 ans de travaux forcés chacun. Grobler devra, à l'issue de sa peine, quitter définitivement le territoire congolais. La Cour constitutionnelle parle d'une entreprise criminelle bien huilée, surfacturation, marché fictif, détournement massif de fonds publics censés financer le développement du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo dans le Kouango. Ce verdict est déjà qualifié d'historique. Il s'agit de la toute première condamnation d'un ancien chef de gouvernement pour les faits commis durant son mandat. Une avancée majeure selon certains observateurs. Victime des inondations lors de la pluie qui s'est abattue sur Kinshasa le 1er mai dernier, laissant à son passage des dégâts énormes, le quartier Congo, dans la municipalité de Ngaliema, a vécu une matinée pleine d'émotions ce mercredi 21 mai, suite à la découverte d'un corps sans vie sous les décombres près d'une rivière après 3 semaines de recherche. Trésor Corneille Tambi était sur place.
Après 3 semaines d'intenses recherches, ce corps sans vie a été finalement retrouvé déjà en état de décomposition sous les décombres près d'une rivière, comme témoigne cet habitant du quartier. Dès le matin, vers 5h, juste, papa yakambang malgré les cris d'alarme de la population, aucun secours de services appropriés n'est visible sur le lieu en dehors de la présence de quelques jeunes du quartier qui ont alors pris l'option de sortir ces corps sous les décombres main nue. Selon Claude Mboulou, conseiller municipal de Ngalema, il s'agit d'un des 2 corps disparus lors de la pluie ayant endeuillé 12 familles dans la municipalité de Ngalema, dont 3 au quartier Congo. Depuis le 1er mai, il y avait beaucoup de catastrophes après la pluie du 1er mai au niveau du quartier Congo. D'ailleurs, on avait énuméré 12 morts. Parmi les 12, il y avait à ce moment-là, il y avait encore 8 corps qui étaient quand même retrouvés. Après, on avait commencé aussi à faire encore des recherches. On avait retrouvé encore 4 corps après là. Et maintenant, voilà. Puisque jusque là, il y a 2 corps qu'on est tenté de chercher. Claude Mboulou recommande également la prise en charge de victimes des inondations par le gouvernement car elles sont jusque-là sans abri. À l'instant, je vous dis, toutes ces personnes, toutes ces familles sont sans abri. Donc vraiment, c'est déplorable. Nous appelons vraiment le gouvernement, l'État de prendre ses responsabilités, puisque toutes ces familles sont toujours délaissées comme ça. Après concertation entre les autorités et la famille, c'est au cimetière de Kintambo que ces corps a été acheminé pour une inhumation digne. Qui a dit que la reconnaissance n'est pas de ce monde. En tout cas, le collectif des assistants parlementaires peut bien répondre à cette question à travers le geste qu'ils ont posé mardi 20 mai dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Ils ont décerné un brevet de mérite de bonne gouvernance au professeur Modeste Bahati Lukwebo pour s'être distingué dans la gestion des assistants des sénateurs de la 3e législature. Reportage de Tonine Zolamiso et Célestin Kalumbo. Cette récompense vise à encourager les personnalités ayant marqué positivement la République démocratique du Congo par leur gestion. Parmi les 5 nominés, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, le 2e vice-président du Sénat, récompensé pour s'être distingué dans l'application, le respect des textes et l'intérêt accordé à la fonction d'assistant parlementaire avec des avantages sociaux quand il était président du Sénat au cours de la dernière législature. Guy Armand Paling Lampone, le coordonnateur du collectif, justifie le choix porté sur le professeur Modeste Bahati Lukwebo. L'honorable Bahati, qui au fait est le tout premier de tous les autres gestionnaires, qui s'est conformé aux prescrits des règlements intérieurs en nommant les assistants, en leur accordant les avantages sociaux qu'il fallait. Voilà pourquoi nous avons décidé, parce que vous avez posé la question autour de l'honorable Bahati, nous disons qu'il est le précurseur. Et aussi, il devient autant le modèle, même de la bonne gestion de cette catégorie des assistants parlementaires. Ému par cette reconnaissance, Modeste Bahati Lukwebo a rendu hommage au chef de l'État pour ses efforts diplomatiques au profit de la paix en République démocratique du Congo et son action pour améliorer la politique salariale des Congolais. Il a témoigné également sa gratitude à l'endroit des initiateurs de ce brevet de mérite. L'initiative qui a été prise par les assistants parlementaires est louable, mais je dis aussi qu'on n'a pas de mérite particulier, nous n'avons fait qu'appliquer les textes qui nous régissent. Parce que les textes sont là, mais l'application peut poser problème. Et comme je l'ai toujours dit, dans notre pays, ce ne sont pas les textes qui manquent. C'est plutôt, il faut veiller à la bonne application de ces textes. Et donc, lorsque j'ai pris mes fonctions comme président du Sénat, j'ai remarqué que dans le règlement intérieur, il était prévu qu'on puisse nommer des assistants parlementaires et qu'on puisse leur doter d'un statut et qu'ils puissent être éligibles à des avantages en tant que personnel du Parlement. C'est ce que j'ai fait. Je ne savais pas qu'un jour, ils allaient être reconnaissants
envers ma modeste personne, moi je ne peux que dire merci beaucoup. Être chef n'est pas une opportunité, mais une charge, dit-on. Le deuxième vice-président du Sénat le reconnaît, Modeste Batilukwebo, qui ne cesse de faire preuve d'humanisme dans sa gestion, en appel aux futurs dirigeants des institutions de lui emboîter les pas. Dans un communiqué publié mardi 20 mai, le ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine a tablé sur la situation actuelle liée aux embouteillages dans la ville de Kinshasa. Il s'agit des restrictions des horaires pour les véhicules de 20 tonnes ou plus, les camions remorques, ceux de 20 tonnes ou plus transportant des matériaux de construction, des boissons, ainsi que les véhicules de livraison sont autorisés à circuler sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, uniquement de 22 h à 5 h du matin. La diversité culturelle, un vecteur de la paix en Ituri, tel est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la diversité culturelle dans la province de l'Ituri, organisée par l'Union des associations culturelles de l'Ituri en collaboration avec ses partenaires. La deuxième journée de son lancement était une occasion pour les différentes communautés de présenter chacune sa culture. Le point avec Joël Balinda, notre correspondant à l'Ituri. Lancée depuis le 20 mai dernier, la Journée mondiale de la diversité culturelle a été célébrée sous le thème « La diversité culturelle, un vecteur de la paix en Ituri ». Journée culturelle, ça peut toutefois amener la paix parce que ça va appeler les gens à être ensemble. Michel Metawane, responsable de l'Union des associations culturelles de l'Ituri, très satisfait de cette union de fils et filles de l'Ituri. Réunis grâce à leur culture, il lance de l'occasion un message de paix. Ça peut créer une activité de l'unité dans les Ituriens. Si ça se faisait par exemple à Djougou, là où il y a les groupes armés qui parfois regardent les gens à chiens méchants, et ça peut être une unité. Et tous ces jeunes peuvent jeter les armes, voir même comment on peut danser ensemble. Et c'est une activité d'unité pour nous. C'est pourquoi nous tenons à ça et nous allons continuer ensemble avec la division des cultures et arts. Toutefois, la politique nationale envisage une bonne initiative pour les communautés en fait de valoriser les cultures, a-t-il dit Fidèle Adjio Alipou, chef de division des cultures et arts à Ituri. Il n'y a pas une communauté supérieure, mais encore une communauté inférieure. Il n'y a pas une culture supérieure alors nous osons croire, c'est à notre domaine, nous avons tous les services promis pour la promotion qui est à pied d'œuvre, qui est en train de travailler pour que tout le monde, toutes les communautés soient représentées très prochainement. La Journée mondiale de la diversité culturelle se célèbre en Ituri quand les groupes armés continuent à insécuriser certains coins de la province. Cette journée était une occasion de la découverte de valeurs culturelles de différents peuples de l'Ituri pour la population de Bunia. Ainsi s'achève cette édition. Revoici ses principaux titres. Affaire 39 millions de dollars, le procureur général près la Cour de cassation sollicite de l'Assemblée nationale la levée des immunités de Constant Moutamba en vue des poursuites judiciaires contre le ministre de la Justice accusé de détournement. Inondation à Kinshasa, un corps sans vie en état de décomposition avancé retrouvé au quartier Congo dans la municipalité de Ngaliema après des semaines d'intenses recherches. C'est connu, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et ses co-accusés dans le dossier Bukangalonzo, condamnés pour détournement de plus de 254 millions de dollars destinés à l'érection d'un parc agro-industriel au Kwango. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt tant attendu, le premier du genre au pénal. Merci de votre sympathique attention et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.